Breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms, I'm drowning in the open-ended love we're making, girl. Exhale the past, inhale a future that lasts. Change my heart, change my mind. Passer la parole au modérateur du jour, c'est lui qui va conduire la cérémonie aujourd'hui. Mais avant tout, je voudrais encore une fois de plus vous remercier sincèrement de la valeur que vous avez donnée non seulement à la Fédération des jeunes Massina, mais aussi pour le bien de notre pays. Parce qu'ici, je l'ai dit, nous serons en train de parler de notre pays. Nous ne sommes pas venus parler de l'SV Clèves, des dessins un peu ou quoi que ce soit. Nous sommes venus parler de ce qui se passe dans notre pays. La RDC, je l'ai dit avec les amis qui m'entouraient l'autre fois, est considérée comme un corps avec une partie qui est malade. Et cette partie malade, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous allons parler de la partie est de notre pays qui est souvent menacée par les ennemis de la République. Et en cette conférence, nous serons en train de parler de cette partie est, savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans cette partie de la République. Fédéral de GNC à Net. J'ai travaillé là-bas pendant 4 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve au ministère de la Jeunesse. C'est le fruit du travail que nous avons fait. Nous voulons commencer notre activité d'aujourd'hui. Avant toute chose, j'aimerais vous inviter à nous élever, nous tous, pour chanter l'hymne national de notre cher et beau pays. Effort pour l'indépendance, dressons nos fonds dans ta coubée, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labels, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer notre souveraineté. Congo, don béni Congo, des allées Congo, au
beau pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré et l'immortel, serment de liberté, très postérité pour toujours. Sikia! Yeah! Sikia! Yeah! Sikia! Yeah! Il parlait pour la vacune. Ah! Maboyo! Nous avons Maître Jimmy Pérouse Moumbé. Il est notable du Nord Kivu. Il est aussi conseiller administratif et juridique du ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté. Nous avons M. Arsène Nam Wabib. Il est chercheur, membre de l'INC et secrétaire administratif du cabinet du ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté. Nous avons M. Grévis, représentant du président interfédéral de la jeunesse, l'INC ville de Kinshasa. S'il est là, il peut se lever. Merci, Madame la jeune. Ok, merci. On nous dit que d'autres invités ne sont pas encore là. Et après cela, après cette étape, nous allons passer aux allocutions. INC, 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 ma jeune, ma jeune, ma jeune, ma jeune. Les lois ali mokolomone pour la jeunesse, il y a Massina particulièrement. Nous sommes réunis ici pour la Koluba au Italie, Mboka na biso ça été. Oui. Zali là c'est mon nene na zo fungola milulu oyo. Pe na kosenga na biso nyonso tozala attentif. Tola na ba invité na biso ba ko exposer comme nous avons prévu. Nous avons fait de notre mieux pour inviter des personnalités, des hautes personnalités. Il y a INC, pour toi, tout ce nom là, Makabozo, na Est, il y a beaucoup de bisous. En tout cas, on a souhaité la bino, écoute, il y a Malam, tous à la pensa, à l'Est, tous à y pas na bisous, ceux qui m'ont tourné les alliés, elle a mis tout notre reposer et sentons-nous vraiment à l'aise, c'est notre maison. Merci beaucoup. Que ce thème soit développé aujourd'hui, surtout que l'actualité au niveau national est dominée par les messages notamment qui a été distillé dans l'opinion par effectivement le cardinal Ambongo qui a alerté l'opinion nationale sur l'éventualité d'un plan de balkanisation. Et il semble effectivement que chaque fois qu'on parle de la guerre de l'Est, on parle indirectement toujours la question de balkanisation parce qu'effectivement elle est presque sous-jacente à tout ce qu'on appelle guerre de l'Est. Et le plus souvent à Kinshasa, nous avons comme l'impression effectivement que le plus souvent les gens se disent Eza Makamona Bango Kunana Est. Et je vais remercier donc les secrétaires, disons les secrétaires. Beaucoup de gens pensaient à un moment donné et ils aimaient dire qu'il fallait être, je ne sais pas, maréchal, ça va, pour pouvoir venir à bout d'une guerre. Beaucoup de gens croyaient qu'il fallait être général 4 étoiles pour terminer une guerre, mais je suis fier aujourd'hui de faire partie d'un régime, un nouveau régime,
où notre président n'est ni maréchal, ni caporal de l'armée, mais il a su avoir une détermination politique qui lui a permis d'aller au bout d'une guerre. 4 étoiles ont échoué de faire pendant plus de 4 ans. Donc c'est une fierté. Je vais revenir au sujet sur les causes. Les causes en fait de cette guerre-là de l'Est sont lesquelles? Le plus souvent quand on parle, mais la réalité des faits vous dira aussi autre chose. Donc la plupart des rébellions qu'on a connues dans le pays, pas seulement à l'Est, avaient toujours 2 visages. Le visage officiel qui est vanté sur les médias, qui est vanté dans les meetings par les rebelles, mais il y a toujours eu la deuxième version qu'on ne sait pas toujours vanter directement. C'est pour cela que lorsque on citera les mouvements de libération du Congo, si vous écoutez les discours de Jean-Pierre Bemba à l'époque, on vous dit « je voudrais faire chuter un régime dictatorial qui a été installé par l'AFDEL », mais au fond, il s'agissait d'une rébellion qui a pris naissance dans les frustrations entre l'Ouganda et le Rwanda, qui étaient les parrains de l'AFDEL et qui en réalité ne s'attendaient plus. L'Ouganda a estimé qu'il fallait créer une histoire différente qui lui permettrait effectivement de continuer à œuvrer en RDC. Et donc quand vous écoutez les discours officiels d'une rébellion, il ne faut pas vous y tomber. Le plus souvent, les discours sont toujours propres. On vient avec des mots du genre bonne gouvernance pour justifier autre chose. Voilà pourquoi je vais revenir sur les vraies causes. Du moins, je vais essayer de débattre avec vous sur les causes essentielles de ces différentes guerres qu'on a connues à l'Est. Il y a eu, je vais résumer, je vais parler plutôt des causes, mais pour 4 guerres au total. 4 guerres que moi j'essaie de résumer, même si on peut diversifier les différentes rébellions qu'on a connues à l'Est. La première guerre qu'on a connue, c'était l'AFDEL, la guerre de l'AFDEL de 1996 à 1997 et qui était officiellement conduite par les Congolais, mais en réalité, c'était une guerre à agenda d'occupation. Et la deuxième guerre qu'on a connue à l'Est, c'est ce qu'on peut appeler, qui est venu en fait de l'Est. Mais en réalité, l'objectif, c'était toujours Kinshasa. C'était ce qu'on a appelé les guerres de rectification. Et ces différentes guerres, on peut les situer du côté RCD Goma, du côté, quelques temps après, quand ils ne se sont pas attendus, sur le principe, l'Ouganda a dû créer les MLC et il a puisé en Belgique des gens qui se sentaient un peu frustrés parce qu'ils venaient de remplacer les régimes. C'est ce qu'on appelle communément la guerre du Kivu. Ça, ce sont les jargons des analystes. Mais à mon avis, c'était plutôt une guerre du Rwanda au Kivu. C'est cette guerre dont on parle depuis 2003. Il y a un type que vous connaissez très bien qui s'appelait Laurent Kunda. Lorsque, en 2002, on a signé l'accord global et inclusif, il a fallu que le gouvernement accepte les différents généraux qui venaient des différentes rébellions. Lui n'était qu'un simple colonel à l'époque du côté RCD. Et puis après, il a été promu général. Ça a été une très grosse erreur parce que, comme il n'a pas été retenu chef d'état-major général, non, plutôt comme il n'a pas été retenu commandant région du Nord Kivu, il a dû demander à ses frères des tribus, les Tutsis, de se retirer vers les Massissi et ensemble, ils sont descendus pour aller accompagner Moutebou Sigil vers
la ville de Bukavu. Et vous vous rappelez, en 2003, Bukavu était presque tombé entre les mains de Mukebusi. Il a fallu effectivement qu'on se retrouve face à deux vaillants, le général Nabiola ainsi que le général Mbouza Mabé, qui ont été plus efficaces, plus dynamiques et qui nous ont permis effectivement de récupérer la ville de Bukavu des mains de Laurent Kunda. Ils ont voulu prétendre à l'international que, pour justifier en fait leur guerre, le prétexte qu'ils utilisaient à l'époque, c'était qu'ils voulaient sécuriser les Tutsis. Il a cru qu'il avait une occasion. Les Occidentaux l'appellent pour lui demander d'ouvrir les sols congolais, les sols zaïrois à l'époque, et de recevoir des réfugiés. Malheureusement, un brida qu'il était, certains veulent le défendre, mais moi je ne suis pas de cet avis, un brida qu'il était, il a autorisé à ce que non seulement les réfugiés entrent, mais aussi des militaires armés de l'ancien régime d'Abiyarimana. Ils sont entrés sur notre sol, mais avec des armes. Et aussi, à partir du sol congolais, ils attaquaient régulièrement les Rwandais. Et si vous vous rappelez très bien, lors toujours de la guerre de l'Aftel, quand on demandait aux Rwandais pourquoi vos militaires sont là, la réponse était laquelle? Nous sommes en train de chercher les ADF, non, les FDLR. Et Mobutu lui-même a créé cette histoire parce qu'il a reçu sur notre sol des militaires, disons, armés. Et les FDLR sont nés du mouvement de résistance qui avait été institué par ces anciens militaires. C'est comme ça, effectivement, que moi, je considère également qu'il y a eu des erreurs. La cause aussi politique est là. Mobutu a commis l'erreur de recevoir les réfugiés. Mobutu a commis aussi l'imprudence, notamment d'accueillir et de soutenir les rebelles liés à Idi Amin Dada parce qu'il avait des ambitions. Et il n'a pas réglé ces questions-là. Je vous dis aujourd'hui, si Mobutu n'avait pas soutenu à l'époque l'entrée de Nalou, moins encore l'entrée de ces réfugiés armés, on ne parlerait même pas de guerre de l'Est. Parce que les pays voisins n'auraient pas de prétexte. Le plus souvent, leurs prétextes, ils disent les FDLR veulent attaquer nos territoires à partir de votre territoire. Et donc nous sommes en droit de les poursuivre partout où ils sont. Les Nalou veulent attaquer notre territoire à partir de votre territoire. Nous sommes en droit de les poursuivre partout où ils sont. Donc voilà un peu les erreurs à l'époque de Mobutu. Il y a au-delà de ça aussi la question de la légitimité. Mobutu n'était plus légitime. Il y a au-delà de ça aussi la question qu'on peut considérer comme étant une question aussi de gouvernance. Merci beaucoup. J'ai du mal à commencer mon exposé après l'exposé du conseiller Jimmy. Il a évoqué deux chiffres. Je vais commencer par là avant de rentrer dans mon sujet, mais avant d'exploiter les thèmes qui m'ont été confiés par les organisateurs. Il a dit qu'on a tué plus de 12 millions de Congolais à l'est du pays, et nous les connaissons tous. C'est ça réellement le chiffre réel qui est documenté par les Nations Unies, les Nations Unies et tous les chercheurs du pays. Maintenant, la République du Rwanda, j'étais en train de vérifier maintenant, j'ai vérifié l'estimation de la population. Jusqu'en 2017, ils étaient à 12 millions et aussi. Maintenant, la population quinoise, ici où nous sommes, il y a ceux qui disent que nous sommes à 11 millions, d'autres disent que nous sommes à 12 millions. C'est pas ça, les amis. Je m'aimerais assez que nous puissions nous suivre tous. Mais maintenant, ce qui m'agace est que mon pays, que nous et moi, nous sommes estimés aujourd'hui à 90 millions.
train de me poser la question et je suis énervé de suivre encore cet exposé. Pourquoi les 10 millions mettent à genoux? Oui, depuis ma bord, je tiens à remercier les organisateurs de ces assises. Depuis ma bord, je tiens à remercier les organisateurs de ces assises de m'avoir associé à cette manifestation et à me confier aussi un terme qui est un terme difficile à expliciter, surtout lorsqu'on est socio-économiste comme je le suis. Chercheur militant d'un parti comme l'INC, mais aussi une personne qui a vécu les actes de la guerre de l'Est. Moi-même, j'en suis victime, comme venait de le dire le conseiller. La petite sœur qui me suivait au dos est parmi les 12 millions là, de personnes qu'on a tuées à l'Est du pays. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de la guerre de l'Est, il y a ceux-là qui vivent ça dans leur chair. Et parmi ces gens-là, j'y suis. Le massacre de Kassika, qu'on vous dit que vous attendez de souvent, ma petite sœur devrait partir au village pour aller voir le grand-papa. Les égorgères là l'avaient croisé cette fois en cours de route, comme ils tuaient toutes personnes qu'on croisait sur tout le passage. Il était parti comme ça, voilà, c'est ça la situation de l'Est. Comme il m'a été demandé de parler de la guerre de l'Est, guerre économique, en suivant le discours qui a précédé le mien, il me semble un peu difficile de parler de la guerre sans pour autant parler des acteurs. Jimmy a bien brossé les étapes et les causes politiques, mais il n'a pas cité le différents groupes ou bien les différentes rébellions étrangères qui sont au pays. Il a juste cité les ADEF et le FPLR. Mais ici, je dois d'abord citer 4 rébellions étrangères qui sévissent dans notre pays depuis les années 90, comme il a bien dit. Il y a les ADEF, comme il a bien dit, et le FPLR. Il y a le LRA et le FNL. Toutes ces rébellions sont étrangères. Ils viennent du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, du Sud-Soudan et de la République centrafricaine. Comme il venait de le dire, c'est l'hospitalité de l'anti-régime qui est la cause principale de notre malheur. Et je suis convaincu que réellement, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'héritage que nous avons hérité de nos bouts. Si il n'accepte pas à cette rébellion puisse se déverser chez nous, je suis sûr qu'on serait aujourd'hui en paix comme les autres pays. Maintenant, ces groupes armés, comme je venais de le citer, les rébellions-là, ils sont à l'origine du mouvement que nous appelons Mai Mai.
Merci. Nous allons passer maintenant aux questions. Questions, échanges. Je suis chercheur en droit judiciaire. Je suis enseignant d'université. À l'UNC, je suis le responsable du collectif des avocats de la jeunesse interfédérale de Kinshasa. Je tiens à remercier d'abord l'infatigable, le fédéral le plus puissant de la ville. J'ai cité l'honorable Moutouameme Kassaï Alain. Pourquoi je le félicite? Parce qu'il est un fédéral vraiment qui fait son travail et il forme les jeunes du jour au jour. Je remercie aussi Michael Mabaya pour cette initiative parce qu'elle est noble et j'invite les autres présidents des jeunes, les autres présidents fédéraux. Breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for